Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Chères Martiniquaises, chers Martiniquais, en vous adressant mes vœux les plus sincères en cette période de fête, je ne peux m'empêcher de penser à toutes celles et à tous ceux qui ont été affectés dans leur quotidien par cette année éprouvante. 2024 fut pour la Martinique une année de défis. Défis de la crise de l'eau lors des derniers carèmes, défis de la chlordécone toujours pour prendre en charge ses impacts, tendre vers le zéro chlordécone dans l'alimentation et protéger la santé des Martiniquais. Défi environnemental et de gestion des risques avec l'ouragan Beryl et la lutte contre les sargasses. Défi de la vie chère, bien sûr. Défi des destructions causées par les émeutes aussi, qui nous ont tous affectés, parfois dans notre chair et dans notre âme, simples citoyens, chefs d'entreprise, salariés, policiers, pompiers et gendarmes. Ces défis, nous avons voulu les surmonter de manière déterminée, avec l'ensemble des acteurs martiniquais, collectivités, entreprises, monde associatif, qui de bonne volonté ont voulu s'engager et se donner pour plus grand qu'eux. L'État a tout fait et continuera de tout faire pour travailler dans un esprit de dialogue et de concertation, en associant étroitement l'ensemble des acteurs pour apporter des réponses globales, structurantes, respectueuses de tous. Je voudrais citer un exemple où l'esprit d'unité triomphe et où la Martinique gagne. Dans la lutte contre les sargasses, l'État a engagé cette année 6,4 millions d'euros pour mettre en place un dispositif partagé entre de nombreux acteurs volontaires, avec le centre hospitalier et universitaire pour ce qui concerne la surveillance sanitaire, mais aussi pour financer les engins de collecte sur terre au bénéfice des communes, ou encore pour expérimenter la collecte en mer par l'installation de barrages et l'action décisive des marins-pêcheurs. Voilà comment et pourquoi nous avons su relever ces défis, parce que nous avons su travailler ensemble. C'est en fédérant les bonnes volontés que nous faisons advenir au monde une nouvelle lumière. Face aux incertitudes qui entourent le début de l'année 2025, je crois plus que jamais que cette démarche et ces efforts conjoints vers l'unité sont nécessaires. L'État y prendra, comme il s'y est toujours engagé, toute sa part, mais je le souligne, rien que sa part. Il accompagnera les initiatives des représentants de la société civile, il soutiendra les élus chargés de leurs propres responsabilités. Il assumera les siennes, notamment en matière régalienne, dans le maintien de l'ordre et la lutte contre les trafics. 2025 va justement constituer une année importante, où de nombreux projets vont enfin voir le jour pour la protection des Martiniquais. C'est en 2025 que nous finirons d'installer les 2 radars de surveillance maritime. C'est en 2025 que des moyens nautiques de la gendarmerie nationale vont être renforcés avec l'arrivée d'une nouvelle brigade nautique. C'est en 2025 que le port va être équipé de moyens techniques de contrôle des trafics de stupéfiants. Parce qu'en France, tous les citoyens sont égaux, les Martiniquais ont le même droit à vivre en paix que dans n'importe quelle autre partie du territoire national. J'y ai veillé chaque jour et je continuerai de le faire avec la même sincérité et la même énergie. Or, si l'État doit garantir cette égalité des citoyens devant la loi et leur protection partout sur le territoire, il ne peut rien si la société elle-même ne fait pas corps. Et pour faire corps, il faut qu'elle se sache liée par des liens de fraternité. Sans fraternité, point d'égalité ou de liberté. Sans fraternité, point de pacte social ou de destin partagé. Il ne peut y avoir de projet politique sans collectif soudé par l'amour de ce qui le rassemble. Cette soif d'unité doit nécessairement dépasser les motifs de frustration ou de rancœur, parfois inscrits dans l'histoire ou dans les trajectoires familiales. Cela repose sur chaque citoyen, sur chacun d'entre nous. En Martinique, plus que nulle part ailleurs, ce rassemblement est nécessaire. Il est nécessaire car l'insularité nous y oblige, pour la concorde sociale. Il est nécessaire car la demande d'égalité, de justice sociale, de protection est ici l'une des plus pressantes. Il est nécessaire car cette île doit pouvoir compter sur toutes ses forces, sur tous ses talents, sur tous ses potentiels pour dessiner un chemin et voir loin dans un monde de plus en plus tourmenté par les guerres et l'instabilité politique. Chers concitoyens,
C'est sur cet appel à la concorde et à la persévérance que je vous souhaite à tous, en mon nom et au nom de l'ensemble des agents de l'État, une très belle année 2025. Sachons revenir aux fondamentaux de notre pacte républicain pour penser l'avenir. Un avenir que je souhaite pour la Martinique, pour la France, comme pour chacun d'entre vous, heureux, prospère et uni.